Bonjour. Partie 3, diagramme de cas d'utilisation. Toujours en UML. Cas d'utilisation, introduction. Les fonctionnalités du système sont décrites comme un ensemble de cas d'utilisation. Chaque cas représente un flot spécifique d'événements vers le système. La description du cas d'utilisation définit ce qui arrive dans le système lors de la réalisation. Décrit sous forme d'action et de réaction, le comportement d'un système du point de vue d'un utilisateur permet de définir les limites du système et ses relations avec l'environnement. Sert à modéliser les aspects dynamiques d'un système, contrairement au diagramme de classe, fait ressortir des acteurs et les fonctions offertes par le système, utilisé pour modéliser les exigences, c'est-à-dire besoins du client, comporte plusieurs éléments: acteurs, cas d'utilisation, relations de dépendance, de généralisation et d'association. Acteur. Entité qui agit sur le système représente un ensemble cohérent de rôles qu'un utilisateur peut effectuer. Le terme acteur ne désigne pas seulement des utilisateurs humains, mais également les autres systèmes, machines, programmes. Un acteur est un rôle joué par une entité externe qui agit sur le système, comptabilité, service commercial, en échangeant de l'information en entrée et en sortie. Remarque, la même personne physique peut jouer le rôle de plusieurs acteurs. Par exemple, le chef d'agence est un client de la banque. D'autre part, plusieurs personnes peuvent jouer le même rôle et donc agir comme un même acteur. Plusieurs personnes peuvent jouer le rôle d'administrateur. Les acteurs peuvent représenter de deux manières différentes, soit avec le bonhomme, soit l'autre façon. Les acteurs peuvent être de trois types: humain, logiciel, matériel. Humain, utilisateur de logiciel à travers son interface graphique, par exemple, disponible qui communique avec le système grâce à une interface logicielle. Matériel, exploitant les données du système et qui sont pilotées par le système, imprimante, robot, automate, etc. Exemple, on peut représenter une note comme la figure indique. Les différents acteurs, système de gestion scolaire ici c'est une note et les autres ce sont des acteurs. Différentes catégories d'acteurs. Catégorie du point de vue système, on distingue deux types. Acteurs principaux utilisent les fonctions principales du système, par exemple le client pour un distributeur de billets. Acteurs secondaires effectuant des tâches administratives ou de maintenance, par exemple personne qui recharge la caisse contenue dans le distributeur. Acteur. Un acteur peut être une spécialisation d'un autre acteur déjà défini. Dans ce cas, on utilise la relation de généralisation-spécialisation. Introduit par Ivar Jacobson en 1992 dans sa méthode Object-Oriented Software Engineering, technique de description du système étudié privilégiant le point de vue de l'utilisateur, repris par UML dans le but d'effectuer une bonne délimitation du système, améliorer la compréhension de son fonctionnement interne. Question à poser. Quelles sont les tâches de l'acteur? Quelles informations l'acteur doit-il créer, sauvegarder, modifier, détruire ou simplement lire? L'acteur doit-il informer le système de changement externe? On s'intéresse au domaine du quoi faire, pas de comment, sinon on rentre dans la phase de conception. On doit rester au niveau de l'interaction acteur-système. Les cas d'utilisation permettent de modéliser les attentes, c'est-à-dire besoins des utilisateurs, représentent les fonctionnalités du système, suite d'événements initiés par des acteurs qui correspond à une utilisation particulière du système. L'image d'une fonctionnalité du système déclenchée en réponse à la stimulation d'un acteur externe. Cas d'utilisation, représentation, non cas d'utilisation. Cas d'utilisation, démarche, recherche les acteurs externes. Pour chaque acteur, les cas d'utilisation. Pour chaque cas d'utilisation, rechercher les interactions, rechercher les objets manipulés, faire la maquette de chaque cas d'utilisation,
Remarque, les diagrammes des cas d'utilisation se retrouveront à tous les stades du projet. Cas d'utilisation, description générique d'une transaction complète en l'acteur et le système. Ici, pas d'interaction entre acteurs, seulement des acteurs, guichetiers, gestionnaires de prêt, lecteur code et les cas d'utilisation, opération sur compte, prêt. Donc, un guichet est un employé de la banque jouant un rôle d'interface entre le système informatique et le client qu'il reçoit. C'est une note. Notre exemple, diagramme de cas d'utilisation, système téléphonique. On voit ici deux acteurs, acteur client, acteur opérateur et trois cas d'utilisation, appeler téléphone, recevoir appel et interrompre appel. Le système, c'est téléphone. Structuration des cas d'utilisation. UML définit trois types de relations standardisées entre cas d'utilisation. Une relation d'inclusion formalisée par la dépendance incluse, une relation d'extension formalisée par la dépendance extend, une relation de généralisation spécialisation. Premièrement, relation d'inclusion. A inclut B, le cas A inclut obligatoirement le comportement défini par le cas B, permet de factoriser des fonctionnalités partagées. Le cas d'utilisation pointé par la flèche dans notre cas B est une sous-partie de l'autre cas d'utilisation A dans notre exemple. Relation d'inclusion. Les cas d'utilisation, déposer de l'argent, retirer de l'argent, effectuer des virements et consulter solde incorporent de façon explicite le cas d'utilisation s'authentifier à un endroit spécifié dans leur enchaînement. Relation d'inclusion. On utilise cette relation pour éviter de décrire plusieurs fois un même enchaînement d'actions. Ainsi, on est amené à factoriser un comportement commun à plusieurs cas d'utilisation dans un cas d'utilisation à part. Remarque, la relation inclue n'a pas pour le seul objectif que de factoriser une partie de la description des cas d'utilisation qui sera commune à d'autres cas d'utilisation. Le cas d'utilisation inclus dans les autres cas d'utilisation n'est pas à proprement parler un vrai cas d'utilisation car il n'a pas d'acteur, déclencheur ou receveur d'événements. Il est juste un artifice pour faire de la réutilisation d'une portion de texte. Relation d'extension. La relation stéréotypée extend permet d'étendre les interactions et donc les fonctions décrites dans les cas d'utilisation mais sous certaines contraintes. Le cas d'utilisation source B ajoute sous certaines conditions son comportement au cas d'utilisation destination A et d'autres termes, le cas d'utilisation B peut être appelé au cours de l'exécution du cas d'utilisation A. Le comportement ajouté s'insère au niveau d'un point d'extension défini dans le cas d'utilisation destination. Relation d'extension. Le cas d'utilisation de destination peut fonctionner tout seul, mais il peut également être complété par un autre cas d'utilisation sous certaines conditions. On utilise principalement cette relation pour séparer le comportement optionnel des variantes du comportement obligatoire. Relation d'extension, exemple, au moment de l'authentification, il se peut que le guichet retient la carte. Relation d'inclusion-extension. La relation extend montre une possibilité d'exécution, d'interaction qui augmente les fonctionnalités du cas étendu, mais de façon optionnelle, non obligatoire. La relation inclue suppose une obligation d'exécution des interactions dans le cas de base. Relation d'héritage. Il peut également exister une relation d'héritage entre cas d'utilisation. Cette relation exprime une relation de spécialisation-généralisation au sens classique. Exemple, dans un système d'agence de voyage, un acteur touriste peut participer à un cas d'utilisation de base qui est réservé voyage, qui suppose par exemple des interactions basiques au comptoir de l'agence. Une réservation peut être réalisée par téléphone ou par Internet. On voit qu'il ne s'agit pas d'une relation externe car la réservation par Internet n'étant pas les interactions ni les fonctionnalités du cas d'utilisation réservé voyage.
Les deux cas d'utilisation réservation voyage et réservé voyage par Internet sont liés. La réservation par Internet est un cas particulier de réservation. De façon générale, en objet, une situation de cas particulier se traduit par une relation de généralisation-spécialisation. Alors, relation d'héritage, réservé voyage soit par téléphone ou par Internet. Structuration entre cas d'utilisation. Résumé, les cas peuvent être structurés par des relations A inclus B. Le cas A inclut obligatoirement le comportement défini par le cas B, permet de factoriser des fonctionnalités partagées. A étant B, le cas A est une extension optionnelle du cas B à un certain point de son exécution. A généralise B, le cas B est un cas particulier du cas A. Exemple, un client peut effectuer un retrait bancaire. Le retrait peut être effectué sur place ou par Internet. Le client doit être identifié en fournissant son code d'accès pour effectuer un retrait, mais si le montant dépasse 500 dirhams, la vérification de son compte est réalisée. Description des cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation décrit les grandes fonctions d'un système de point de vue des acteurs, mais il n'expose pas de façon détaillée le dialogue entre les acteurs et les cas d'utilisation, d'où la nécessité de décrire ce dialogue. Description. Deux façons sont couramment utilisées pour décrire les cas d'utilisation, soit description textuelle, soit description à l'aide d'un diagramme de séquence. Description des cas d'utilisation d'une façon textuelle. Identification, nom du cas, retrait de l'argent, objectif, détail, les étapes permettant à un guichet d'effectuer les opérations de retrait par un client. Donc toujours dans l'exemple de guichet automatique bancaire. Acteur, guichetier, principal, système central, secondaire. Scénario nominal. 1. Le guichetier saisit le numéro de compte client. L'application valide le compte auprès du système central. L'application demande le type d'opération au guichetier. Le guichetier sélectionne un retrait de 200 dirhams. Le système interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné. Le système central effectue les débits du compte. Le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant demandé. Scénario alternatif, exception, on sait si le compte n'est pas suffisamment approvisionné. Intérêt des cas d'utilisation. Les cas d'utilisation obligent les utilisateurs à définir la manière dont ils voudraient interagir avec le système, préciser quelles informations ils entendent échanger avec le système, décrire ce qui doit être fait pour obtenir le résultat escompté. Résumé, le diagramme de cas d'utilisation regroupe dans un même schéma les acteurs, les cas d'utilisation et les reliant avec les relations, le système étant délimité par un cadre rectangulaire. La représentation de base d'un cas d'utilisation est une ellipse contenant le nom du cas. L'interaction entre un acteur et un cas d'utilisation se représente comme une association. Il peut comporter des multiplicités comme toute association entre classes. Diagramme des cas d'utilisation, exemple guichet automatique bancaire. Étape de construction du diagramme des cas d'utilisation. Pour modéliser le diagramme de cas d'utilisation, il faut identifier les acteurs qui entourent le système. Certains acteurs utilisent le système pour accomplir des tâches. Acteurs principaux, d'autres effectuent des tâches de maintenance ou d'administration. Acteurs secondaires, organiser les acteurs selon une hiérarchisation de généralisation-spécialisation. Intégrer les acteurs au diagramme en spécifiant les cas d'utilisation auxquels ils se rapportent. Structurer les cas d'utilisation pour faire apparaître les comportements partagés, relations d'inclusion,
les cas particuliers généralisation, spécialisation ou option relation d'extension. Et merci.